Dear Diary, je vais pas vous mentir, si on m'avait dit que j'allais me retrouver toute seule pendant plus de 2 semaines à Bucarest, en laissant tout derrière moi du jour au lendemain, j'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus de temps pour y croire. Sit down beside me and stay a while. Let our hearts do their parts. With wine and words to meet the hours, so the day never starts. 'Cause that's what I want. That's what we need. 'Cause that's what we want. 'Cause that's what we need. J'ai toujours rêvé de voyager seule. Il y a quelques années après mon bac, je suis partie faire un terrail en backpack avec ma sœur dans toute l'Europe. D'ailleurs, je sais que beaucoup ont découvert mon compte à ce moment-là. C'est fou comme ça fait un bail qu'on grandit ensemble maintenant. Sit down beside me and stay a while. Don't rush out of us till we're old and grey, till we got nothing left to say. Depuis mon retour, j'avoue, j'ai toujours eu envie de repartir. Je pense pouvoir affirmer que je fais partie de ceux qui ont la bougeotte. J'ai beau adorer Paris, je peux pas empêcher mon esprit de toujours se dire qu'il y a tellement plus à voir et à découvrir. That's what we need. Bon, pour mon premier voyage seul, j'aurais peut-être imaginé faire un truc un peu plus organisé, mais bon, la vie est pleine de surprises, et certains le savent, mais l'année dernière, j'avais littéralement passé mon année à tenter de décrocher un stage à New York. Il avait été annulé suite à la fermeture des frontières avec la crise sanitaire, et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais vraiment dépitée. Mais finalement, j'ai juste décidé de confier mon destin dans ce mantra qui dit « Trust the process ». Et finalement, le process a joué en ma faveur. J'ai eu l'opportunité de reprogrammer ce stage cette année, mais avec un guest surprise, le travel ban. Soit concrètement l'impossibilité de se rendre aux US depuis un pays de l'espace Schengen, donc depuis la France. Fallait que j'aille terminer mes démarches de visa à l'étranger dans un autre pays au choix entre la Colombie, la République dominicaine ou la Roumanie. Du coup, voilà comment je me suis retrouvée ici, à Bucarest, loin de chez moi, dans un pays dont ma culture se limitait clairement à Dragostea Dintei. Sit down beside me and stay a while till the night runs away, till the morning rises and we part our ways, to the end of our days. Quelque chose de dingue que je pense pouvoir dire que ce voyage m'a vraiment appris, c'est qu'en fait on peut vraiment recommencer partout. J'ai l'impression que ce voyage il a vraiment ouvert les spectres
du possible pour moi. Je pensais pas que je pouvais à ce point partir loin de chez moi et démarrer une vie toute nouvelle, rencontrer de nouvelles personnes, commencer à me sentir bien dans une nouvelle ville. Et ça a vraiment été, je sais pas, une sorte de libération pour moi de me rendre compte qu'en fait, il y avait tellement plus loin que Paris, il y avait tellement plus loin que la France et que si j'avais jamais tenté, j'aurais jamais su toutes les opportunités qui pouvaient s'ouvrir à moi à l'étranger en fait. Et c'est ça que je trouve dingue dans le voyage aussi et surtout dans le fait de voyager seule et de se recréer un peu toute une nouvelle vie ailleurs. Peut-être parce que j'avais tout simplement plus conscience en fait de tout ce qui m'entourait et de tout ce qui se passait autour de moi et que je prenais peut-être plus le temps d'observer, de rencontrer du monde que je le faisais par exemple à Paris. En tout cas, ce message, je voudrais vraiment l'adresser à toutes les personnes qui aimeraient voyager seules mais qui osent pas, qui ont peur, qui se disent que c'est peut-être pas quelque chose pour elles. Je pense que c'est le signe qu'il faut tester, qu'il faut tenter parce que vous saurez jamais vraiment si vous le faites pas. Et je pense que peu importe la destination, ce sera tellement édifiant de vous retrouver seule avec vous-même. Parce que je pense sincèrement que c'est ces moments qui changent une vie, ces moments sur lesquels vous vous retournerez plus tard et vous vous direz « Waouh, j'ai fait ça ». C'est juste des expériences et des souvenirs et c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que j'ai trouvé en partant à Bucarest. Sur ce, j'espère que ce deuxième Dear Diary vous aura plu et on se retrouve vite pour le troisième. Bon, dans une destination un peu plus évidente cette fois, si vous suivez un petit peu tout mon périple sur Instagram, mais pas des moindres, j'ai trop hâte de vous partager tout ça.